Je suis d'abord maman, et puis ensuite, je suis présidente d'une association qui s'appelle Sourire de Léda, une association qui vient en aide aux jeunes en souffrance, avec pour mission d'éviter qu'ils passent à l'acte. Et en tant que maman, et je vais commencer par là, alors je suis la maman de Léda, et Léda était avec nous sur cette terre jusqu'à il y a 11 ans. Et il y a 11 ans, il est passé à l'acte. Voilà, à cette époque-là, la souffrance des jeunes, ça n'existait pas dans la tête des adultes. Et peut-être même que dans la tête des ados et des enfants, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment pris au sérieux par soi-même. Léda s'est donné la mort. C'est pas important de connaître, encore une fois, le pourquoi, le comment. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand il s'est donné la mort, ça a été une onde de choc. Ça a été une onde de choc pour nous, c'est sûr, les parents, la famille. Mais ça a été une onde de choc aussi pour tous ses amis, tous ses camarades. Voilà pourquoi. Parce que d'abord, on s'est rendu compte que les jeunes, ils souffrent, qu'ils peuvent avoir mal autant qu'un adulte. Parce que nous, on pense que voilà, un enfant, ça va, il a peut-être mal, il souffre un peu, mais bon, pas au point d'être en grande souffrance comme nous. Et puis, si, peut être en grande souffrance comme nous, et comme nous, que ça fasse tellement mal, la seule chose qui resterait, enfin qu'il pense, parce qu'évidemment il a tort, ce serait d'arrêter de vivre. Vous êtes très forts, vous les jeunes, à ça. C'est que quand vous avez mal, vous êtes juste capable de porter un masque, le masque du sourire, mais qui est, je sais pas quoi, vous êtes comédien en seconde nature. C'est pas nécessaire, en tout cas plus maintenant, parce que voilà, on est nombreux aujourd'hui à savoir que vous avez ce masque et vous pouvez juste vous permettre de dire que vous avez mal. J'ai ressenti tout cet amour qu'il y avait de soutien et je l'ai accepté. Je l'ai accueilli parce que de toute façon, je suis tellement brisée que voilà, les brisures, elles laissent passer l'air. Pour Sourire de Léda, ce qui s'est passé, c'est en fait c'est tous ces jeunes qui avaient connu Léda et ces jeunes-là qui venaient nous présenter leurs condoléances. Très vite, il y a eu un lien de confiance qui s'est établi avec eux. Et voilà, je leur posais la question, mais voilà, il a vécu des choses. Vous aviez entendu qui parlait de suicide. Il dit oui, mais on ne prenait pas au sérieux. Je lui ai dit, mais et vous, comment vous faites? Comment vous en arrivez là? Mais la question c'était, mais pourquoi vous vivez encore ça, vous, maintenant? Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Et c'est là qu'ils ont commencé à parler. Ils ne comprenaient pas et ils culpabilisaient. Ils culpabilisaient, c'était terrible de voir cette culpabilité sur leur visage. Je veux dire, oui, j'étais certainement fracassée par le drame qui se vivait, dans lequel j'étais. Mais avoir cette résonance de leur visage comme ça et de penser que c'était de leur faute, c'était juste pas possible de rester les bras croisés. On a entendu ce que vous avez dit et puis vous n'avez pas à culpabiliser. C'est pas votre faute. Ça fait 11 ans maintenant qu'on travaille. Voilà, de la place à laquelle nous sommes, à laquelle je suis en tant que Sourire de Léda, les changements sont gigantesques. Comme je vous dis, en 2009, on ne serait pas là. Et je ne serais pas là en train de parler comme je suis en train de parler. En 2009, c'était juste inconcevable qu'une association aille dans un établissement scolaire parler à des collégiens de souffrance. C'était impensable qu'il y ait des sujets dans les médias qui soient traités comme des sujets de fond. Déjà à l'époque, on ne parlait pas de harcèlement. Le harcèlement était tabou. Le harcèlement n'a pas commencé en 2010 ou en 2011 ou en 2012, on est bien d'accord. Qui a initié la parole? Mais c'est les enfants, c'est les jeunes qui ont commencé à parler, ce n'est pas les adultes. Mais en même temps, les parents ont commencé à entendre leurs enfants. Donc ils ont commencé, eux, à parler. Voilà, que beaucoup d'établissements scolaires ont pris conscience, ont eu le courage de dire oui, on va faire des choses pour le harcèlement. On pense que l'adolescent, voilà, c'est un moment qui va passer, c'est la crise de l'adolescence. Moi, personnellement, j'ai horreur de ce mot. J'ai horreur de la crise d'adolescence. Parce que je peux vous dire,
il y a la crise de la quarantaine, il y a la crise de la cinquantaine. Vous savez, quand il y a la crise du non, mais ça, quand ils sont petits, qui dit toujours non, 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 on n'appelle pas ça, c'est la crise. Oh, il est mignon, il dit toujours non, il est dans la phase du non. Ben ouais, mais n'empêche, c'est dans ces cas-là, c'est une crise quand même, quoi. Ben alors, c'est ça, avec celle-là qu'on commence à être alerté quand on est parent. Ben pourquoi? Ben parce que le petit bambin, là, avant, il disait non en pleurant ou en trépignant, mais en tout cas, il ne parlait pas. Alors, quand le non arrive, eh ben, ça nous confronte vachement, nous, les adultes. Il dit non, il dit non, il dit non. Sauf que plus il grandit, plus ça devient des phrases. Et puis, qui commence à nous de faire des pensées qui ne sont pas nécessairement comme celles qu'on veut. Et que, ben, des fois, on est un peu dérangé. Parce qu'on n'a pas vu venir les choses. Et je pense qu'on n'a pas vu surtout venir qu'on s'est coupé de notre pulsion du cœur pour aller vers notre pulsion d'éducateur parce qu'on leur veut du bien. On veut qu'ils apprennent à lire, à écrire, qu'ils arrivent à s'adapter à ce monde où il faut se battre. Ben voilà. Donc quand arrive l'adolescence, eh ben, que le gamin il a peut-être une tête de plus que vous, eh ben, elle est en cours et que vous ne savez pas ce qu'elle fait, il y a une espèce de forme de liberté, ben, ça nous fait peur, nous les parents, parce qu'on a très peur pour eux. Sourire de Leda, donc ça, bon, comme j'expliquais, sa mission c'est de venir en aide aux jeunes en souffrance, mais de manière dans l'urgence, on va dire, on va appeler ça dans l'urgence. Quand un jeune ne va pas bien, lui il a besoin qu'il y ait quelqu'un pour éviter qu'il ne passe à l'acte. Donc la première chose qu'on a faite, ça a été mettre en place ce qu'on appelle une hotline, d'accord ? Une hotline, c'est une plateforme de chat, ce qu'on appelle nous le chat écoute, qui est mise à disposition des mineurs. Alors, je dirais mineurs ou de jeunes en âge de scolarisation. Pourquoi des mineurs? Alors, parce que les mineurs, ils n'ont pas accès aux soins, parce qu'ils ne peuvent pas aller par eux-mêmes de leur propre initiative voir un psychologue, aller à l'hôpital, voir un juriste, etc. Et des fois, les choses se passent à l'intérieur de la famille ou à l'intérieur. Donc, il est nécessaire qu'ils aient un espace dans lequel ils puissent venir se confier. Donc, cette hotline s'appelle www.stopsilence.org. Elle est en anonymat, elle est confidentielle, bien entendu. Elle est gratuite. Elle est en Delija, en français et en anglais. Donc, notre travail, c'est un autre travail de terrain. À ce moment-là, on fait tout ce qui est prévention. On fait ça soit dans des structures associatives, soit ça peut être aussi dans des hôpitaux. C'est essentiellement dans des établissements scolaires. On va faire une sensibilisation au corps pédagogique, au corps administratif, aux parents et après seulement aux adolescents. La troisième chose, notre troisième mission, notre responsabilité, c'est de sensibiliser le grand public. Le grand public, alors ça, ce sont des choses que l'on fait, par exemple, là, maintenant, mais c'est aussi la campagne nationale de prévention du suicide que l'on mène le 5 février. Il arrive souvent qu'on pose une question, et la question, c'est quoi votre message pour les parents? De ma place, de maman endeuillée, je ne suis pas la seule. On est certainement des centaines dans ce pays à être endeuillés de notre enfant, endeuillés par suicide, parce que c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Ce que j'aimerais peut-être partager, c'est que après avoir connu ce monde de l'enfance, après le départ de Leda, et avoir connu tout ce monde de la souffrance de l'enfant, c'est de dire que la pire des choses, c'est la peur. Et à Sourire de Leda, on reçoit souvent des parents qui ont entendu des messages et qui n'y arrivent pas à prendre conscience. La prévention la plus puissante, c'est encore une fois de laisser parler le cœur de parents. Voilà, d'essayer de se rapprocher et de retrouver finalement l'enfant de celui qui avait 3 ans, qui ne parlait pas encore et que je protégeais parce que je sentais qu'il avait besoin de moi. La vie est assez magique. Si on fait juste ce premier pas, vous ne savez pas, des fois, ça lui change tellement la vie. Et on ne réalise pas à quel point ça lui redonne à lui un potentiel et une force inimaginables que nous ne pouvons pas imaginer. Ils ont une force incroyable. Ils ont juste besoin qu'on le leur dise. Ils leur disent « je suis là pour toi. Je suis juste là, tu peux y aller. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi et je suis là. »
inconditionnellement. Je crois que le mot, il est là, inconditionnellement.